Salut à tous, c'est Castor de la radio Martel en tête et aujourd'hui je suis avec Wolf. Salut à tous. Donc aujourd'hui petite émission particulière parce qu'on n'est pas parti sur une interview comme d'habitude, mais plutôt sur quelques petites annonces qu'on va vous passer. Donc déjà un remerciement à faire à toute la communauté. On est environ 800 j'aime sur Facebook, je crois 847, 845 par là. Donc on va atteindre bientôt la barre des 1000, ce qui est vraiment pas mal. Un grand merci à tous ceux qui partagent, qui like, etc. Donc ça déjà c'était une petite annonce qu'on avait à faire pour tous les auditeurs. Ensuite une petite annonce au niveau du matos. Donc on a, je sais pas si ça va s'entendre forcément, mais on a investi un petit peu dans du matos plus portatif que l'ancienne méthode avec le PC, etc. Donc là on a vraiment du matos pour enregistrer. Pas mal de déplacements aussi, on a investi pour partir un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, ça c'était aussi ce qu'on avait à dire. Et on va se la jouer aussi un petit peu marchand du temple, mais on va sûrement mettre en place un petit bouton de donation pour ceux qui voudraient supporter financièrement le label et la radio. Donc voilà. Également, une petite chose qui a été faite il n'y a pas longtemps, l'interview de Nico Delemovis qui va sortir d'ici peu. On pense, je sais pas, semaine prochaine, semaine d'après. Donc ça va déjà être pas mal. Donc également, en ce qui concerne la radio, de nouvelles entrées avec par exemple Smart Violence, les nouveaux albums, enfin les nouveaux albums, les derniers sortis en tout cas. Le groupe chilien Angulo Sourd, voilà, j'ai retrouvé le nom. Voilà, du Brutal Attack, du Kill Baby Kill, les derniers albums, avec également les Pitbull Farm que vous pouvez retrouver également sur le label Martel en tête en achat. Donc n'hésitez pas là-dessus. Donc ensuite avec Wolf, on avait plusieurs idées pour des projets de cette année 2019-2020. Par exemple peut-être des mini-émissions, je sais pas ce que t'en penses Wolf, mais des petites... des petites... Pourquoi pas? On va voir si, s'il y a de la demande ou pas, quoi. Si les gens vont écouter celle-ci déjà. Et Ouais, puis on verra après. ouais, voilà, des petites émissions où on pourrait donner notre avis sur telle ou telle chose, tel ou tel album, ça pourrait être sympa, donc faut pas hésiter à nous donner votre avis. On l'a pas fait, mais par exemple des émissions plutôt jeux, où on pourrait être en interaction avec le public, donc je sais pas, des CD à gagner, des fringues, j'en sais rien du tout, ça pourrait être aussi un projet qu'on pourrait mettre en place. Ensuite, pourquoi pas une plus grosse équipe de radio, ce qui permettrait à Wolf comme à moi-même de souffler par moment. Donc ça c'est pareil, ça serait un truc à mettre en place. Ensuite, on avait pensé également à refaire des grosses émissions comme en janvier 2018. Donc ouais, en janvier 2018 si mes souvenirs sont bons, avec Nico de Cellule 23, avec Nico Delemovis, Bad Daf, Lip Standard, Match Retour, enfin avec tous ces gens-là. On trouvait que le concept était pas mal, donc pourquoi pas le faire un petit peu plus tard. Par contre, ça serait sur une fréquence, enfin sur une cadence plus soutenue. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc là, encore une fois, on en appelle à votre créativité et à vos propositions. Si vous avez quoi que ce soit en tête, n'hésitez pas à nous envoyer ça sur la page Facebook Radio Martel en tête, ou alors sur la page Facebook de Martel en tête le label. Je pense qu'on a encore dû changer de nom. Avec la censure, on a changé la page. Ça s'appelle exactement MFMR. Voilà. Parce qu'il y a pas mal de censure sur Facebook, hein, malheureusement. Donc bon, après, il faut faire avec. Hein, et sans ça, il faut aller voir ailleurs. Hein. Il y a d'autres réseaux que Facebook, quoi. Hein, j'insiste là-dessus, mais j'ai quand même créé plusieurs pages pour le label, pour différents groupes qui sont liés au label sur le réseau VK, voilà, et sur MiWi. D'accord. Sur le réseau MiWi aussi, donc vous pouvez retrouver la page Martel en tête,
J'anime aussi la page de, je crois, Bunker, Fracas, Humungus et Contingent. Voilà. Tout ça sur VK et sur MiWi. De toute façon, les liens, on peut les retrouver sur la page Facebook MFMR. Voilà, tout à fait, tout à fait. Et bon, au pire, si vous trouvez pas, vous le demandez, on vous l'envoie. Ok. Voilà, parce que bon, il faut pas tout miser sur Facebook, quoi, hein, parce que il y a quand même gros de censure, hein. Effectivement. Ouais. Voilà. Donc également, on comptait changer de plateforme, rien que pour ce qui est de YouTube. Pourquoi pas on avait entendu parler d'une plateforme qui pouvait rémunérer les créateurs de contenu par le biais de la pub. Vous regardez une pub et ça nous rapporte quelques sous. Donc ça peut être sympa. Déjà pour vous, parce que vous ne dépensez pas 1 € et vous soutenez le label et la radio. Pour nous, pour continuer à financer la radio, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est un investissement au niveau du matos, mais c'est également un investissement au niveau de la plateforme. Elle a un coût. Chaque mois, on est obligé de débourser une certaine somme. Donc, pour nous, c'est de l'argent qu'on soutient de nos poches, entre guillemets. Donc ça pourrait être déjà un bon soutien de votre part. Ensuite, on avait une idée avec Wolf, c'était la création d'un bandcamp. Oui, on va essayer d'investir un peu toutes les nouvelles, on va dire, technologies et tous les nouveaux médias qui permettent de diffuser notre musique, quoi. Voilà. C'est même si moi personnellement, voilà, je suis un petit peu dépassé par tout ça, quoi. Il faut être partout, quoi. Il faut être partout. Donc voilà, hein. Quand on vous tape dessus, quand on vous censure et tout, quoi, il faut savoir rebondir et être un peu partout. Voilà. Donc il faut viser sur on va dire les nouveaux médias, quoi. Donc on va voir ça, on réfléchit à ça et puis on vous tient au courant, quoi. Ensuite, il y avait également le sujet des nouveaux formats. Ça c'est pareil, c'est en projet. On va essayer ensemble de voir pour des nouveaux formats de CD, de vinyle, même des nouveaux packs, voir si on peut pas faire des choses plus intéressantes pour vous. Donc je sais pas, des goodies en plus, ça serait à réfléchir également, Wolf. Oui, tout à fait. On essaie toujours d'innover, quoi, pour faire plaisir aux gens, puis aussi se faire plaisir à nous, faire plaisir au groupe. Et d'ailleurs, tiens, je rebondis un peu sur ce que tu disais tout à l'heure sur les médias, sur la censure et tout, quoi. On disait aussi YouTube, il y a quand même pas mal de censure, surtout dernièrement. Là, ils ont fait une razzia, ils ont fait sauter pas mal de vidéos et tout. Donc on est en train de voir aussi pour trouver une alternative à ça. J'ai déjà ouvert une chaîne vidéo sur Vimeo. Donc voilà, c'est Martel en tête, hein, vous pouvez aller voir sur Vimeo. Donc on cherche d'autres solutions pour justement pour contourner toute cette censure, hein. Faut se dire qu'il y a des gens qui sont payés juste pour nous censurer, quoi. Au moins on participe à l'économie, quoi, puisque apparemment il y a des gens qui sont payés pour nous faire chier, quoi. Donc on combat le chômage, quoi. Ensuite, on va repartir un petit peu sur le sujet de la radio en tant que tel. On a eu pas mal de questions concernant, je l'ai dit tout à l'heure, le podcast de l'émission de janvier 2018. Donc, faut savoir, en première partie, que généralement, quand on enregistre des interviews avec un seul groupe, on en est à, en tout, environ 1 heure et demie d'enregistrement brut. Au minimum, on est par là. Et que après ça, il y a toute une ribambelle de montage. Donc ensuite, nous, on dit clairement, on n'est pas des pros là-dessus. Ça va paraître facile pour certains, mais pour nous, c'est pas forcément évident.
Donc il y a quand même pas mal d'heures de montage pour par exemple une seule petite interview de 1h30 brute. Donc là il faut s'imaginer le travail sur une interview de plusieurs groupes qui est partie de 8h30 je pense le soir jusqu'à 2h. Si mes souvenirs sont bons, Wolf. Oui, voilà, c'est quand même, ça prend du temps et c'est assez long. Donc c'est du boulot quoi. Donc ouais, c'est pas mal, c'était pas mal de boulot. Alors je sais, ça va faire 1 an, mais il faut savoir qu'à côté également, on a nos vies de famille et que ça, c'est sur des projets comme ça prend beaucoup de temps. Donc déjà, comme je l'ai dit, pour des petites interviews, ça prend pas mal de temps. Alors faut imaginer sur l'interview de 7 groupes, quoi. C'est pareil, il faut qu'il y ait de la demande, quoi. Il faut que les gens nous soutiennent. Sans ça, si on fait un média et que les gens suivent pas, faut pas l'intérêt, quoi. Il faut nous soutenir, quoi, dans toutes nos initiatives. Ensuite, si tu le veux bien, Wolf, on va faire un petit retour sur le concert qu'il y a eu dans le Berry. Ouais, le festival de rock dissident. Donc voilà, on était présent avec le stand. Donc voilà, un super festival avec, je crois, il y avait 7 groupes, tous aussi bien les uns que les autres. Donc c'était un franc succès. Et puis on espère qu'il y en aura un autre. Bah ça serait pas mal, ouais. Au niveau de la radio, par contre, on n'a pas pu faire. Au départ, on voulait faire des interviews en direct, mais on n'a pas pu le faire, quoi. Mais bon, on est en contact avec les groupes et ça sera fait un par un et ça sera fait, en différé, quoi. Mais on va s'occuper de ça. Donc voilà. Donc on pourrait peut-être parler également des groupes pour donner un petit peu l'avis de Martel en tête là-dessus. Alors les groupes, il y avait quand même 7 groupes, hein, donc on a pu voir les Movies en acoustique qui nous a interprété pas mal de morceaux, il y avait des nouveaux morceaux, donc c'était très intéressant quoi. Et puis en plus Nico il se démerde bien tout seul, il est tout seul à faire son acoustique, donc c'était plaisant. D'habitude, on a vu des groupes aussi qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir souvent quoi, comme FTP, groupe que j'aime bien quoi. C'est du rock identitaire mais c'est fort sympathique quoi. Donc voilà, on a eu aussi Match Retour là qui commence à être connu quoi maintenant, hein, puisqu'ils ont sorti un deuxième album il y a quelques mois de ça, et donc là ils sont en train de nous préparer un split avec un autre groupe français qui s'appelle FDS, hein, qui sera produit d'ailleurs par Martel en tête. Et puis qu'est-ce qu'on a vu? On a vu aussi un nouveau groupe aussi, enfin un groupe pas très connu quoi, mais avec quelqu'un de très connu comme chanteur, c'est Demonted, le groupe avec au chant l'ancien bassiste de Evolski, Régis. Donc voilà, ça sonne très oi et c'est fort sympathique quoi, avec a priori des bons musicos avec lui, il est bien entouré. Donc j'espère qu'ils vont persévérer et puis nous enregistrer quelque chose quoi. Donc voilà, et puis on a eu droit aussi à du black metal avec Lib, un groupe de black metal de Lyon. Donc voilà, moi je trouve ça bien, il faut un peu de tous les styles. Hein, donc voilà, on rapporte peut-être le rap on va dire. Hein. Je pense que Castor, t'es d'accord avec moi, on n'est pas trop rap quoi. Bah non, nous on est plus, et même ça s'entend sur la radio, on est largement plus sphère underground, oi, rack, enfin pour ma part c'est surtout ça, ensuite peut-être que pour toi c'est plus... Si je suis quand même... j'écoute un peu de tout, je suis assez ouvert quoi, j'ai un peu du mal avec le rap identitaire, entre parenthèses. Bon après je respecte les mecs qui bossent, qui arrivent à faire des trucs quoi, donc voilà, style gros blanc quoi. Respect quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a pu voir aussi comme groupe. Ah oui, Baignade Interdite, très important. Baignade Interdite, un groupe qui revient, c'est un groupe, je sais pas, c'est un groupe des années 90. Et là, ça fait pas très longtemps, là, ils retournent et ils ont mûri. Et c'est très très bon, leur set
très bien rodé. En plus, c'est un petit groupe, hein, ils sont que 3 devant, je crois. Donc voilà, alors depuis le temps, on espère qu'ils vont nous sortir quelque chose, hein, parce qu'ils ont eu le temps de bosser, hein, depuis le temps qu'ils existent. Bon, je suppose que comme tous les groupes, c'est un peu compliqué. Des fois, il y a des moments où il peut se passer des mois, des années, où voilà, quoi, c'est sur pause. Hein, c'est surtout que bon, dans notre milieu, il n'y a pas énormément de monde, de musiciens, c'est compliqué, il n'y a pas beaucoup de soutien, très peu de labels, très peu d'organisations qui organisent des concerts. Donc voilà, donc j'espère que Baignade Interdite, ils vont concrétiser enfin et sortir je sais pas, un album, quoi. On verra bien. Bunker également. On a eu la chance aussi de voir Bunker 84. Et, c'est toujours un plaisir de voir ce groupe, de voir Laurent, parce que c'est une bête de scène. Alors il avait des nouveaux musiciens, bons musiciens quoi, qui jouent dans d'autres groupes. Donc voilà, avec un set parfait et bien rodé. Une super ambiance aussi, ça a bien pogoté et tout quoi, ça a bien bougé. Je pense que tout le monde était content de ce concert. Espérons qu'il y a un deuxième volume de ce festival. Donc ensuite, Wolf, ça va plus être des questions pour toi. Ça serait maintenant les projets du label. Alors, concrètement, les projets du label, bon, on est sur plusieurs projets. En ce moment, on essaye de sortir des vinyles. On a sorti le premier album de Fracas, on l'a repressé en vinyle. Donc voilà. Maintenant, dans les projets, on a donc le split Match Retour et FDS. Donc FDS, c'est un groupe de région parisienne, je crois. Donc voilà, qui est très bon aussi. Donc là, ça avance, je pense que ça sortira, si tout se passe bien, en septembre. Voilà, chez Martel en tête. Et puis, on a un autre projet qui est pas trop mal avancé, donc ce serait de represser pour les 30 ans le premier album de Contingent. Ouais. Peut-être aussi le 45 tours. Voilà, donc ça serait le 33 est bien avancé. Ça serait pour si tout se passe bien aussi octobre. Ok. Voilà. Donc ça serait en vinyle, hein, donc le repressage, un peu après. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre après, dans le concret, c'est ça, quoi. Voilà. Concrètement, voilà, donc le split et les represses des vinyles de Contingent. Après, pour le futur, mais après, tout est lié on va dire, malheureusement, aux ventes. L'idée, ça serait de represser, par exemple, et de continuer les Fracas, de represser Siegfried, voilà, en vinyle, et puis après on verrait quoi. J'aimerais à titre personnel essayer peut-être de refaire tous les Fracas en vinyle. Après on a d'autres groupes aussi en tête, hein, on avait parlé après, voilà. On avait parlé de sortir en vinyle des repressages. Donc ça manque pas, hein, mais est-ce que ça va se faire ou pas, ça j'en sais rien, ça dépendra. Tout dépend des ventes, hein, tout simplement. Hein, c'est tout bête, hein, c'est comme ça. Hein. Totalement, ouais. Bon. Petit aparté, je vais parler quand même d'un autre truc. Donc au niveau des projets aussi, je sais que Laurent Couture bosse sur un deuxième opus du groupe Indus qui s'appelle BKR 42, qui est un projet dont on a sorti le premier CD. Donc voilà, donc il est en train de mettre ça en place, qu'apparemment là, ça sera un peu dans la même veine que le premier, mais avec en plus des guitares, quoi. C'est un projet Indus qui lui tient à cœur. Donc on avait fait pressé le premier album, que a priori il y aura une suite, il est en train d'écrire une suite un peu différente, puisque donc il a dit qu'il allait mettre des guitares, quoi, dedans. Donc voilà,
À voir. Ok. Pour ce qui est des des personnes qui se demandent également, parce qu'on a eu également pas mal de, pas des reproches, mais des commentaires là-dessus, au niveau du côté redondant des musiques qui étaient présentes sur la radio. Là, comme on l'a dit précédemment, on en a rajouté pas mal. Mais il faut savoir également que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. C'est pas on met des musiques sur la plateforme et puis c'est diffusé. D'un côté, faut extraire les pistes des CD. Donc déjà les CD, il faut les avoir pour avoir une bonne qualité d'écoute. Donc faut les extraire du CD, de l'album. Il faut ensuite soit changer les formats audio, parce que la plateforme Radio King ne prend pas forcément tous les formats, donc ça aussi c'est un petit peu pénible, donc il faut tout convertir. Ensuite, quand on a passé ce stade-là, il faut mettre en place toutes les jaquettes qui ne sont pas présentes. Il faut les mettre en ligne, mettre les liens d'achat direction le label. Donc ça prend pas mal de temps également. Il faut tout trier, les mettre dans le planning. Donc il faut que vous compreniez également que ça c'est du travail. Là on est environ 300 musiques, je crois, 300 musiques en tout sur la plateforme et encore. Mais ouais, on a environ 300 musiques, donc les faire une par une, c'est assez fastidieux comme travail, quoi. Donc faut bien comprendre que de notre côté, il y a pas mal de boulot qui est fait. Donc voilà un petit peu pour le côté technique. Et ensuite, pour revenir sur les interviews, c'est pareil. Alors on va essayer justement par le projet des mini-émissions d'avoir des mois qui sont plutôt complets, d'avoir des mois qui pourraient être remplis de petites émissions, ensuite de plus grosses interviews. Donc ça c'est en projet, mais il faut savoir également que l'interview c'est pas on arrive chez la personne interviewée, on pose les questions et puis bye bye. Il y a un travail d'écriture derrière pour éviter d'avoir ce côté répétitif des interviews, c'est-à-dire ouais, parle-nous de ton groupe, parle-nous de ceci. Il faut essayer de trouver des questions qui pourraient vous intéresser comme nous intéresser, parce que nous aussi également on en apprend tous les jours. Mais voilà, il y a ce côté écriture qu'il y a avant. Il y a également le côté oui, il faut qu'on trouve une date, il faut qu'on arrive à se capter sur telle ou telle période. Alors des fois il y a des faux plans, il y a des empêchements. Donc ça aussi c'est assez pénible. On doit faire beaucoup de déplacements également, que ce soit dans les concerts ou alors chez les personnes interviewées. Et quand on est arrivé enfin à trouver un créneau assez juste, et à partir de ce moment-là, il y a l'interview. Donc il faut savoir, comme j'ai dit, il y a 1h30 d'enregistrement brut, des fois on arrive à 2h. Donc ça déjà c'est pas mal. On coupe, on réenregistre, on recoupe, on réenregistre. Donc c'est assez fastidieux. Et puis ensuite, quand on est arrivé à un enregistrement à peu près propre, il y a toute la période de montage. Donc là, c'est insertion des musiques, insertion des jingles, couper les moments d'hésitation, les blancs, les A, les d'accords, tout ça. Donc c'est assez pénible comme travail. Donc ça prend énormément de temps, quoi. Voilà pour le côté un petit peu informatif pour les interviews. Pour ce qui est également des projets, ce qu'on comptait faire, ça aussi c'est un petit investissement, mais pourquoi pas, pour les émissions en direct, comme les grosses émissions qu'on a fait en janvier 2018, pourquoi pas trouver un logiciel, on sait que ça existe, mais pour vous mettre directement en live avec les interviewés, et que vous puissiez participer à l'émission en posant des questions, en participant tout simplement, quoi. Mais voilà, par l'intermédiaire de Skype ou je sais pas, de Facebook, de WhatsApp, ça peut être intéressant. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est les projets, les annonces. Wolf, si tu as un truc à rajouter pour terminer. Donc on donne rendez-vous pour l'émission spéciale avec l'interview de Limovis. Ah, je pense que ça va sortir, ça sera en ligne dans quelques jours, quelques semaines, je sais pas. Tu peux en dire plus là-dessus?
Bah écoute, là on est arrivé sur la fin du montage. Donc au niveau du montage, il y a là on en est à une émission qui fait 1h10 par là, si je me trompe pas. Ça fait environ 1h10. Donc là on est en train de fignoler un petit peu, on est sur la finition. Mais voilà, ça sera environ 1h10. Là on regarde s'il y a 2-3 trucs qui peuvent gêner. Mais sinon ça sera en ligne très prochainement dans 1 ou 2 semaines. On va voir ça ensuite. Très bien, ouais, de toute façon, les auditeurs seront prévenus par un flyer. Hein, donc voilà. Et puis je pense que ça sera diffusé donc sur la radio, d'après ce que j'ai compris. Hein. Ouais, sur la radio. Et après, je pense qu'il y aura un podcast, donc ça sera disponible pour ceux qui auront loupé la diffusion sur la radio. Ça aussi, on y pensait. C'était un petit projet également. Mais pour les personnes intéressées, peut-être mettre en achat les émissions. Parce que encore une fois, je vais me répéter, ça va être assez pénible pour vous, mais c'est du travail, c'est pas mal de montage. Là, on pourrait essayer de faire un espèce de petit format vidéo avec des montages, des images, des trucs pas mal. Mettre ça en lien d'achat, donc ce sera pas 10 balles, 20 balles, hein. Mais ça sera, je sais pas, disons, on va tirer des plans sur la comète, mais peut-être 2 euros ou 3 euros, histoire de soutenir et d'avoir chez soi la vidéo entre guillemets officielle de l'interview. Et pourquoi pas, et ça encore c'est vraiment un plan sur la comète, mais pourquoi pas faire également des émissions filmées. Ça peut être intéressant, je sais pas ce que t'en penses, Wolf. Oui, bah, pour l'instant, oui, voilà, c'est un projet, c'est une idée qui est comme une autre, quoi, donc qui peut être intéressante. Voilà, donc voilà un petit peu toutes les annonces qu'on avait à faire pour les auditeurs. Encore une fois, je pense qu'on va conclure maintenant, Wolf, hein, mais encore une fois, merci à tous pour les j'aime. Ça nous fait un petit peu de pub, ça nous aide pas à être bien référencé sur Facebook parce qu'on ne le sera jamais, mais ça permet aux amis des amis de voir la page, de pouvoir écouter cette radio qui je pense mérite d'être plus écoutée. Donc voilà, un grand merci à tous pour les j'aime sur la page Facebook, un grand merci à ceux qui écoutent, ça nous permet encore une fois d'exister, ça permet au groupe d'avoir entre guillemets le haut-parleur médiatique qu'est la radio. Donc ça aide beaucoup les groupes. Et pour terminer, écoutez, partagez, aimez la page, participez, n'hésitez pas à nous envoyer des messages encore une fois, n'hésitez pas à nous donner des idées. Et voilà, je pense que c'est tout pour ma part. Wolf, si tu veux terminer. Oui, écoute, merci aux auditeurs, merci à ceux qui supportent le label et à ceux qui supportent la radio. Voilà, on vous dit à bientôt. Allez, ciao tout le monde.